Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de retour pour de nouvelles aventures, pour un nouvel album. Ouais. Et vous avez changé. Dois-je vous appeler Christine, Chris ou Héloïse, votre prénom? Déjà, c'est gentil de me poser la question. Oui. C'est un peu comme vous voulez, j'ai envie de dire. C'est clair que je donne un indice assez frappant de comment est-ce qu'on peut m'appeler maintenant, parce que Chris, c'est aussi le surnom de Christine, et ça va aussi avec une idée de s'affirmer et puis de devenir un petit peu plus confiante. Et ça va être pas mal le surnom qu'on me donnera sur le deuxième album, mais on peut m'appeler encore comme on veut. En général, quand les artistes changent de nom, c'est parce qu'ils sont fâchés avec leur maison de disques. Vous, c'est plutôt le fruit d'une métamorphose? Ouais. C'est dramatique, mais le fond est plutôt joyeux. Il y a l'idée aussi de raconter un nouveau chapitre, parce que chaque album est un chapitre, et que Chaleur Humaine était un très beau chapitre, mais qui était plus lié à ma jeunesse et mon adolescence. Non pas que je sois très vieille maintenant, mais j'ai un petit peu grandi. Et vous avez 29 ans, c'est pas... Ça va, on s'en sort pas mal. Mais que c'est un nouveau chapitre qui raconte aussi les changements qui ont opéré en moi et que j'aime rendre visible, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est comment, avec ce personnage, je raconte ce qui se passe en moi. Donc, Christine comme Chris, c'est la projection scénique de ce qui me traverse. Donc, il était un peu temps aussi de montrer ce qui s'est passé. Vous aviez une image mélancolique, un peu fragile. Aujourd'hui, c'est plutôt la conquérante, la femme forte. Est-ce que c'est le succès, la reconnaissance qui vous a donné cette force? C'est vrai que la reconnaissance donne de la force, c'est clair, que l'amour du public porte énormément, et que c'est très surprenant d'ailleurs, et que c'est arrivé très vite pour moi avec ce premier album. La puissance, elle vient aussi en devenant un artiste de scène. On découvre aussi qu'on a une vie d'athlète, qu'on est un performeur, donc on existe très fort sur un rectangle scénique éclairé, donc ça donne aussi une autre perception de soi, mais ça raconte aussi ce que j'avais envie de... Christine, depuis le début, c'est un personnage aussi qui est pour moi une façon de m'émanciper. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, j'avais envie de me libérer de certaines normes sociales qui m'étouffaient, et qui est aussi le discours d'une jeune fille fantasmée, racontée par des publicités ou par des injonctions permanentes qui, moi, m'enfermaient beaucoup. Et Chris, c'est le personnage d'une femme puissante qui est aussi une autre façon de s'émanciper de beaucoup de choses de beaucoup de normes qu'on impose à la femme. Je pense que c'est pas un discours très nouveau, ça, mais ça va être bien qu'on puisse parler un petit peu des femmes puissantes aussi. Vous êtes un peu un garçon manqué, une sorte de femme macho? Un petit peu. Un petit peu, mais en fait, paradoxalement, ça me permet aussi de m'affirmer très fort dans ma sensualité de femme, de prendre une liberté aussi, qui est celle de se couper les cheveux. Il y a des gestes de libération aussi. On coupe les cheveux, on tombe la veste, on a un prénom plus court qui claque dans la rue, on est libre aussi, on s'allège. Et vos mouvements aussi, ouais. Ils changent. Est-ce que vous pouvez me faire un mouvement d'avant et d'après? Est-ce que je suis capable d'encore faire les mouvements d'avant? C'est une bonne question. C'est vrai? Oui, non. Il y a des mouvements de Saint-Claude qui sont des choses très déliées dans les mains et qui racontent de la fragilité, mais qui est aussi très présent. La fragilité, je la perdrai jamais. Mais il y a des mouvements aussi de maintenant qui peuvent être beaucoup plus affirmés. Des mouvements que pourrait vous emprunter Madonna. Elle l'a déjà fait. Madonna est totalement folle de vous. Elle vous a adoubé, elle vous a fait monter sur scène. Vous êtes une des rares, vous êtes peut-être la seule artiste pop française à traverser l'Atlantique. Vous avez fait la couverture du Time Magazine, un grand magazine américain. En tant que leader de la génération montante, comment avez-vous conquis l'Amérique? C'est une très bonne question. Mystérieuse. Parce que chaque succès est aussi un peu mystérieux. Je pense qu'on rencontre des problématiques. Je pense que moi, j'ai donné des choses très sincères dans mon personnage. J'ai raconté le parcours d'une jeune fille queer. J'ai écrit un disque très personnel. Et j'ai pas du tout réfléchi ça pour en faire un disque commercial. Et ensuite, ce qui se passe, que les gens soient intéressés par le personnage, c'est des choses qui échappent aussi beaucoup. Ça m'a pris au dépourvu, littéralement, et j'étais... très émue, mais je ne saurais toujours pas dire. Je crois que aussi dans mon projet, je travaille des références très hybrides, parce que je suis une Française, mais j'écoute beaucoup de pop américaine et anglo-saxonne. Je suis une grande fan de Michael, et en même temps, j'adore un Christophe et un Alain Bachung, et tout ça communique j'espère, dans mon écriture. Donc peut-être que ça les a accrochés sur des références un peu américaines, mais que je suis restée aussi très française. Ils aiment aussi, malheureusement ou heureusement, le fait que je sois française. Et vous avez une tournée mondiale qui est prévue. Vous irez à Lyon, à Toulouse, à Paris, mais aussi à Los Angeles, Seattle, Londres, Toronto, Berlin. Votre premier album, vous l'aviez écrit seul dans votre chambre, et le second? Seul dans ma cave. Donc même processus, différentes pièces. Oui, ça reste un processus très solitaire, et je crois que j'ai besoin que ça reste très personnel, parce que c'est ce personnage, et l'écriture m'a libérée. D'abord moi, c'est quelque chose de très intime et de très petit d'abord, et de très en moi. Et ce qui est très beau, c'est qu'ensuite la pop musique, ça appartient à n'importe qui, mais ça part de quelque chose de très personnel toujours. Et on va pouvoir s'emparer de ce premier titre, puis de l'album.